Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex, avec vous à l'antenne de Generic Kids et je vous souhaite la bienvenue dans Anime News. Au programme de ce 233e Anime News, un petit point sur les dernières nouvelles de la Japan Expo qui approche à grands pas, du manga avec les éditions Kiun, Typhoon, Nobi Nobi, Black Box, Soleil et Ototo, et de l'animation bien sûr aux côtés de All the Anime, Kaze Eurozoom et le festival d'Annecy. Je vous propose de plonger dès à présent dans cette Anime News de 133. Je vous l'annonçais, la Japan Expo approche. Elle se tiendra du 2 au 5 juillet à Paris Nord. Parc des expositions de Villepinte et de nouvelles annonces d'invités ont été faites ainsi que des événements qui se tiendront en même temps dans Paris. Alors dans l'ordre, notons la venue de Kaoru Wada, le compositeur des BGM, des musiques de fond donc, de nombreux animés comme Lost Canvas ou les enquêtes de Kindaichi par exemple. Et puis, niveau événement, le Grand Rex, en partenariat avec Wakanim, vous proposera une avant-première. Ce sera le 3 juillet à 21h30, le film de IQ sur leur grand écran. Vous pourrez peut-être ensuite enchaîner avec Sword Art Online Extra Édition à 23h50 sur France 4 en rentrant à la maison. Du grand au petit écran, c'est au tour donc de la Japan Expo. Ça approche, ça approche. Des news manga à présent avec les éditions Kiun qui viennent d'annoncer pour le 8 octobre la venue dans leur catalogue d'un nouveau titre, Unlucky Young Man, en 2 tomes. Un titre à 4 mains et 2 talents de Eiji Otsuka et Kamui Fujiwara, un polar inspiré de faits réels qui aura l'honneur de la très belle collection Latitude de Kiun. Vous savez, c'est la collection grand format. J'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler au moment de la sortie, le 8 octobre, pour Unlucky Young Men. Nobi Nobi, l'éditeur spécialisé dans les livres pour enfants, dévoile une nouvelle collection dédiée aux contes, mais contes kawaii. Le Petit Chaperon Rouge puis Cendrillon seront les premiers à ouvrir le bal. C'est à l'occasion de ses 5 ans que Nobi Nobi lance cette toute nouvelle collection. Démarrage prévu au mois d'août, mais conte kawaii rafraîchira Grimm, Perrault et leurs confrères avec une touche pop nippone. Chez Black Box, Go Nagai poursuit son bout de chemin avec Devilman, sorti donc la semaine dernière pour ce démon. Pour cette sortie, une édition limitée avec quelques pages couleurs vous est proposée, comme c'était le cas pour Goldorak, et puis une qualité d'impression et de pages, une très bonne qualité d'impression et de pages. Ne manquez pas donc cette première édition. Le manga Cléopâtre également, dans le style shoujo, signé par Machiko Satonaka, est également sorti la semaine dernière. Je vous proposerai des chroniques de ces titres la semaine prochaine. A noter que le manga en première édition de Goldorak est épuisé, sold out donc pour ce grand robot chez Black Box. Une nouvelle impression est en cours, pas de panique. Soleil Manga vous fait découvrir une nouvelle mangaka, Sawaki Otonaka. Le titre de ce manga, signé donc par Sawaki Otonaka, c'est Rental Hearts. Rental Hearts tome 1 est un shoujo qui est sorti donc le 10 juin chez Soleil. L'histoire prend racine dans un lycée où l'héroïne, Nonoka, elle a 16 ans, a l'aptitude de voir des fantômes. Elle est plus ou moins mise à l'écart et rejetée par ses copains et ses copines de lycée. Mais voici que 2 frères chasseurs de fantômes l'abordent. Ils s'appellent Aki et Ko. Ils vont avoir recours à ses services puisque eux n'arrivent pas à voir les fantômes. Ils auront besoin de ses yeux. Sans révolutionner le genre shoujo, Rental Hearts plaira aux fans du genre gothique. Ce manga comportera 4 tomes et le premier est donc dispo depuis le 10 juin chez Soleil. Plusieurs titres yaoi sont annoncés depuis quelques jours chez Taifu, le spécialiste Boys Love. Pour commencer, le tome 4 attendu de Acid Town, signé par Kyugo,
sera donc de retour pour la rentrée 2015. On aura une date plus précise au moment de la Japan Expo. Et puis on notera également le retour de l'auteur Reibun Ike avec un spin-off de Bi no Isu. Ça s'appellera Bi no Kyojin, c'est très attendu. Et en France, ce spin-off sortira le 22 octobre avec le tome 1 donc, de Bi no Kyojin. Et un autre retour, celui de la mangaka Yu Moegi. Vous vous souvenez peut-être de Private Teacher. Et bien la mangaka revient chez Taifu le 27 août avec Only One, un one-shot. Du 15 au 20 juin se tiendra le fameux Festival international du film d'animation à Annecy. Parmi de nombreux événements, on retiendra côté japonais une avant-première, et pas des moindres, en partenariat avec All the Anime et Eurozoom, c'est Miss Okusai de Keiichi Hara. Miss Okusai est en compétition pour le prix du meilleur long métrage d'animation. Keiichi Hara, vous le connaissez, c'est le réalisateur de Colorful ou de Lettres à Momo, entre autres. Et bien sachez que l'équipe du film sera présente du 17 au 20 juin à Annecy. Il y aura même une séance de dédicace qui aura lieu le samedi 20 juin à 11h au BD Fugue Café d'Annecy. Miss Okusai est très attendu dans nos salles obscures. Je vous rappelle qu'il sortira le 2 septembre au cinéma en France. On lui souhaite bonne chance. Et puis également en compétition pour le prix du meilleur long métrage. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, The Case of Hannah et Alice de Junji Iwai. Et n'oublions pas la catégorie des courts-métrages avec notamment The Night of a Napolitan réalisé par Yusuke Sakamoto, ou l'histoire tragique d'un plat de pâtes qui n'avait jamais appris à aimer les autres en 6 minutes. Des annonces, des sorties pour des vidéos à présent, et on commence avec All the Anime qui nous a annoncé la sortie du film de l'attaque des Titans que vous avez peut-être eu la chance de voir dans le cadre de Paris Loves Anime. Ce film sortira donc en juillet en édition collector, une édition collector combo DVD et Blu-ray qui comportera aussi un livret de 52 pages avec un extrait du storyboard. Les précommandes sont ouvertes notamment sur la boutique de Wakanim. Mais avant cela, l'attaque des Titans, c'est la série télé avec cette semaine la sortie de la première des 2 box DVD ou Blu-ray. Vous avez le choix de la série télé, l'attaque des Titans. Les 13 premiers épisodes donc sortent cette semaine. Et puis Tokyo Ghoul, cette fois-ci donc pour une intégrale saison 1 de Tokyo Ghoul, 25 épisodes, soit en box DVD, soit en box Blu-ray, c'est la première des 2 box à chaque fois. Et Sword Art Online, la saison 2, 14 premiers épisodes, pareil, pour une première box, soit DVD, soit Blu-ray, c'est l'arc Phantom Bullet. Kazé n'est pas en reste cette semaine puisque l'éditeur a annoncé que le fameux film Dragon Ball Z, la résurrection de F comme Freezer, sera projeté en version originale sous-titrée français au Grand Rex en grand large 3D le 29 juin prochain. Ne le manquez pas si vous êtes dans les parages. Et puis c'est cette semaine, le 17 juin, que Kazé sortira plusieurs coffrets, soit DVD, soit Blu-ray, pour plusieurs séries, plusieurs titres. On commence avec les OAV de Code Geass Akito. La première et la deuxième OAV regroupées donc dans un coffret. Vous avez le choix, soit DVD, soit Blu-ray. Pareil pour Soul Eater avec la première des 2 box, soit en Blu-ray, soit en DVD. Et puis le dernier titre à sortir cette semaine en vidéo chez Kazé, c'est Shiki, excellente série d'horreur, enfin presque, on va dire, d'épouvante, de mystère, 22 épisodes, intégrale en Blu-ray pour Shiki. Et je termine cette Anime News 233 avec les éditions Ototo et un focus sur un excellent titre, je pèse mes mots, un titre édité chez Ototo, c'est un shonen très épicé qui répond au très beau nom de Spice and Wolf. L'excellent light novel de Isuna Hasekura a été adapté en manga par Keito Kume et Jiyu Ayakura. Et ce titre est de retour depuis le 22 mai chez Ototo avec le tome 11 de la série.
Nous avions laissé Lawrence et Holo à Gelb. Lawrence devient un pion, un agent de transaction secrète entre Eve et Kiman pour le fameux Narval, cet animal mythique. L'équilibre des forces politiques de la région repose sur cet animal divin. Mais Reynolds va très vite intervenir en prenant tout le monde par surprise. Le sel de ce tome 11, c'est la subite richesse de Reynolds et le passé de la mystérieuse Eve. Finement ciselé au niveau de l'histoire et somptueusement mise en dessin, Spice Unwolf, c'est un caractère design très réussi, des décors magnifiques et une atmosphère médiévale prenante et envoûtante. Je vous rappelle qu'au mois de juillet sortira la box vidéo de la série animée, de l'adaptation animée de ce light novel et de ce manga. Ça sortira chez Black Box, on l'attend avec impatience. Le tome 1 du light novel originel est disponible aux éditions Offelb. Il regroupe les 2 premiers volumes de l'édition japonaise. Je vous conseille de vous ruer dessus. C'est l'essence même de cette licence, de cette saga. Et le volume 2 de ce light novel contiendra les tomes 3 et 4 japonais. Il sortira à la rentrée prochaine, toujours aux éditions Offelb. On se réjouit vraiment donc de cette actualité autour de Spice Unwolf. Vous pouvez tout apprécier, le roman, les mangas et bientôt la série animée. Vous l'aurez compris, Spice Unwolf, c'est un coup de cœur, mais c'est surtout une série profonde qui sait justement explorer les méandres de la diplomatie et des négociations, un monde marchand et médiéval, les 2 M gagnants, que vous pouvez donc découvrir sur différents supports et notamment avec l'excellent manga édité chez Ototo. Ce 233e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous savez que nos pages Facebook et notre site sont à votre disposition. Et puis l'actualité au quotidien, elle va très vite. Vous pouvez la suivre en direct sur mon compte Twitter, Alex_anime_GK. Pour les retardataires, le replay vidéo est également là, sur generikids.fr, mais également sur YouTube et Dailymotion, après la première diffusion d'Anime News. Et puis, le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids de la semaine, c'est Anime Story. Chaque semaine, nous revisitons une série que vous avez adorée, à partir donc du mercredi soir à 21h jusqu'au dimanche. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous rappelle que le concours en partenariat avec Ototo pour gagner les tomes 1 d'Axel World se termine mercredi à 20h. Alors, vous pouvez toujours y participer. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous êtes avec nous, vous êtes bien. Alors, restez-y.